Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé les vidéos jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui je vous offre une capsule qui va parler de la respiration yogique. On la connaît aussi sous la respiration en 3 phases. Donc vous pouvez la pratiquer en position assise. Je vous invite surtout, si vous ne la connaissez pas, de vous allonger sur le dos et de suivre mes instructions. Pour expliquer rapidement à quoi ressemble la respiration en 3 phases, on va décortiquer la respiration, autant l'inspiration que l'expiration en 3 phases différentes dans le corps. Donc on va commencer avec le bas de l'abdomen, donc le bas-ventre. Après on va aller au niveau de l'abdomen, un peu de la cage thoracique ici sur les côtés. Et après on va se diriger vers la poitrine, clavicule. Donc quand je vais vous parler des régions tantôt un peu plus précisément, vous allez mettre aussi vos mains dans cette région-là pour pouvoir sentir le souffle dans les régions spécifiques. Donc je l'explique encore une fois rapidement et dans plus de détails dans pas long. On va à l'inspiration partir du bas et monter vers le haut. Et à l'expiration, on va vider du haut vers le bas. Maintenant, l'autre chose que j'ai remarqué que je n'ai pas mentionné dans mes autres capsules vidéo, c'est que en yoga, on va respirer par le nez, donc garder la bouche fermée et ainsi de permettre à l'air qui rentre d'être filtré, bien sûr, par le nez et fournir de l'air réchauffé et aussi, je veux dire, purifié. Et ça, vous allez sentir aussi à l'expiration que c'est une air chaude qui vous expire. Donc, je vous invite dès maintenant à vous allonger sur le dos, étant donné qu'on va être dans une position relax, donc de relaxation. Ça serait bien d'avoir une couverture pour vous abrier, pour surtout le bas du corps, parce que la température du corps va chuter. Donc, sur le dos tout le monde. Moi, je vais me placer de côté pour que vous puissiez voir le tout. Donc, vous pouvez garder les genoux pliés au besoin ou allonger les jambes selon vos besoins. Et donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à simplement aller vers votre souffle naturel pour l'instant, sans rien pousser. Donc, prendre quelques respirations normales. Prendre contact avec votre souffle. Prendre contact avec votre corps. Et surtout, de laisser votre corps arriver sur votre tapis de yoga. Laissez votre corps se déposer. Et allez voir un peu plus votre souffle. Allez reprendre contact, allez voir s'il est fluide, s'il est saccadé, est-ce qu'il est rapide, lent, superficiel, profond. On a toujours son chapeau d'observateur. Et on prend 3 respirations un peu plus profondes. Pendant que vous prenez vos respirations, la pratique de la respiration en yoga s'appelle le pranayama. Donc, c'est des exercices respiratoires. Il y en a différentes formes, différentes façons de faire. Je vous présente aujourd'hui la respiration yogique en 3 phases. Donc,
Donc, on va aller avec la première phase. On va placer nos 2 mains sur le bas-ventre. Puis avant de prendre notre première inspiration, on va toujours vider complètement l'air qui se trouve à l'intérieur de nos poumons. Et on va se concentrer seulement sur le bas-ventre. Donc, notre but, ça va être de faire gonfler les mains qui sont sur le bas-ventre. Bien sûr, l'air va circuler ailleurs aussi, mais notre conscience, notre attention, intention va aller dans le bas-ventre. Donc, on expire complètement l'air. Puis on inspire, on gonfle le bas-ventre. Vous expirez par le nez, vous dégonflez le bas-ventre. Vous inspirez, vous gonflez le bas-ventre. Vous expirez, le bas-ventre rentre. Comme ceux qui ont connu les années 80, quand on essayait de porter une paire de jeans qui nous faisait serrer, on rentrait le bas-ventre pour pouvoir les attacher. Continuez à inspirer, gonfler le bas-ventre. Expirez. Inspirez, le bas-ventre gonfle encore une fois. On expire. Une dernière fois. Puis on retourne à notre souffle naturel. On prend conscience de l'effet de cette respiration sur notre corps. Puis on s'en va phase 2, donc au niveau de l'abdomen, donc entre le nombril et le sternum. On place nos mains dans cette partie. Et maintenant, notre attention va aller vouloir gonfler à l'inspiration la région de l'abdomen. Donc, on expire complètement l'air dans les poumons. On inspire, on gonfle l'abdomen. On sent nos mains qui montent. On expire, on rentre le nombril vers la colonne. On rentre l'abdomen. On inspire, on gonfle, toujours une respiration par le nez. Expirez, on rentre l'abdomen. Inspirez, on gonfle. Expirez. Encore 2 autres fois, on inspire, on gonfle. On expire, on dégonfle. On expire, on gonfle. On expire, on dégonfle. Et on retrouve notre souffle naturel. Puis la troisième phase qui se trouve au niveau de la poitrine, vous pouvez mettre les bouts des doigts au niveau des clavicules. Il faut prendre conscience que c'est une région où on a la cage thoracique, donc on ne pourra pas s'attendre à ce que le gonflement soit aussi intense que les parties comme l'abdomen puis le bas-ventre. Donc, oui, on veut gonfler, c'est notre intention, mais on n'aura pas le même gonflement que les 2 autres régions qu'on a déjà faites. Donc, on expire complètement l'air. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on dégonfle.
continue, on inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle. On expire, on dégonfle. Une dernière fois. Et on expire. Et on revient à notre souffle naturel. Maintenant, pendant qu'on se prépare à faire les 3 phases en même temps, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une des 3 régions où vous avez peut-être un peu plus de difficulté à atteindre un gonflement où l'air se passe moins bien, ou peut-être pas. Mais je vous invite pour la phase complète de mettre vos mains peut-être dans cette région-là, tout en gardant derrière la tête que vous allez quand même faire les 3 régions en même temps. Donc, on peut aussi avoir la main à 2 places. C'est vous qui décidez. Puis, je répète, à l'inspiration, vous allez commencer à gonfler le bas-ventre, suivi de l'abdomen, suivi de la poitrine. À l'expiration, vous allez dégonfler la poitrine, l'abdomen, le bas-ventre. N'oubliez pas, si vous gonflez trop le bas-ventre et l'abdomen, il ne restera plus d'air pour aller inspirer et gonfler la poitrine. Donc, c'est une question aussi de dosage et d'équilibre entre les 3 régions du corps. Donc, vous placez vos mains dans la région qui vous convient. Je vous invite à expirer complètement l'air de vos poumons. On inspire bas-ventre, abdomen, poitrine. On expire poitrine, abdomen, bas-ventre. On inspire bas-ventre, abdomen, poitrine. On expire poitrine, abdomen, bas-ventre. Allez-y à votre rythme. Inspirez du bas vers le haut. Expirez du haut vers le bas. Je vous laisse dans le silence. Allez à votre rythme, à votre souffle, pendant que moi je continue à pratiquer selon ma séquence respiratoire. C'est ma fréquence respiratoire à moi aussi. On essaie de ne pas forcer. On essaie d'aller avec une douceur. Si vous sentez que ça devient saccadé, c'est qu'on force un peu trop. Peut-être gonfler un peu moins chaque région. Écoutez votre corps. Si jamais vous devenez fatigué, vous arrêtez ou vous prenez une petite pause. Vous revenez à votre souffle normal. Et vous pouvez recommencer à la prochaine respiration qui vous convient. Encore 3 autres respirations. Une dernière. Puis revenez, retrouvez votre souffle naturel. Je vous invite à rester allongé, puis à ressentir qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps depuis le début jusqu'à la fin de cette séance, de cette pratique de respiration yogique.
Est-ce que votre respiration elle a changé? Est-ce que votre état d'âme a changé? Est-ce que vous êtes plus calme? Qu'est-ce que cette respiration vous a apporté? Autant au niveau physique que psychologique. À votre corps, à votre âme. Et ceux qui veulent continuer à pratiquer la respiration yogique, je vous invite à le faire. Restez couché. Sinon, vous vous tournez sur le côté et vous revenez en position assise. Donc, vous avez sûrement remarqué que c'est une respiration qui calme, qui nous permet de nous déposer. Donc, en tout moment dans votre journée, dans votre vie, exemple, quand vous ressentez un stress ou je ne réussis pas à m'endormir, c'est une bonne pratique à avoir. Souvent, après 5-6 respirations, déjà on sent notre corps qui s'apaise, on sent notre corps qui relâche et en étant présent avec son souffle, souvent cette région-là de notre corps s'apaise aussi. Le petit hamster qu'on appelle qui tourne. Donc, je vous invite à découvrir les bienfaits de cette respiration. Puis si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-moi des petits messages en bas, vous pouvez écrire vos petits commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre ou de juste lire vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne pratique de pranayama, avec une journée remplie d'amour et beaucoup de paix. Namasté.